Sans surprise et conformément aux positions tenues tout au long du débat, le groupe socialiste, écologiste et républicain ne votera pas la proposition de loi à lever les contraintes du métier d'agriculteur. Nous ne voterons pas ce texte dans la mesure où il n'est qu'un leurre, une illusion de réponse à un problème réel. Personne ne peut nier, chers collègues Duplomb, la crise structurelle que traverse l'agriculture française. De nombreux paysans ne parviennent pas à vivre de leur travail, la mondialisation déloyale met à mal plusieurs des filières, le changement climatique bouleverse les méthodes de production. Mais, et je le déplore, le texte ne viendra en aucun cas améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Il n'y a rien dans ce texte qui garantira un revenu digne. Alors qu'il conviendrait de revoir les aides de la PAC et ses modalités d'attribution, alors qu'il conviendrait de mettre en place des clauses miroirs, alors qu'il conviendrait de réformer le foncier, il n'en est rien. Le monde paysan ne mérite pas que l'on se serve de lui et de sa colère pour satisfaire les souhaits de l'ultraproductivisme chimique. Entre le mythe du bon sens paysan, l'argument selon lequel les agriculteurs seraient les seuls à savoir ce qui est bon ou non ne tient pas. Les slogans du type « fichez-nous la paix » sont des cartes d'immunité faciles, simplistes, qui noient le débat. Ne nous faites pas passer pour ceux qui stigmatiseraient les agriculteurs. J'en ai été un, vous le savez, je connais la réalité du métier, ses difficultés, les satisfactions qu'il procure, les contraintes qu'il engendre. C'est un beau métier avec des professionnels dévoués. Mais le bon sens paysan n'existe pas et dès lors, il faut élargir le débat. Enfin, et c'est lié, l'idée selon laquelle ce texte ne concernerait que les agriculteurs. Le débat agricole doit être un débat citoyen. Le monde paysan ne représente que 5% des Français et en ce sens, je ne peux me résoudre à ce qu'un seul syndicat et ses relais dictent une vision à la société. Parce que l'agriculture est la clé de notre alimentation, de notre santé, de nos paysages, de notre biodiversité, de notre eau. Pour toutes ces raisons, tout le monde doit y prendre sa part. Le plus dramatique dans cette initiative législative tient au danger majeur pour l'environnement et la santé publique. Ces derniers jours, des rassemblements d'opposition ont eu lieu dans toute la France. Peut-être ont-ils eu moins de résonance médiatique. Aucune permanence parlementaire n'a été cassée. Ils sont tout du moins des exemples criants de l'opposition de société. Personne ne veut le retour des pesticides. Pire que de ne pas fournir les bonnes réponses, ce texte participera encore à enfoncer un peu plus l'agriculture dans un modèle dépassé, incapable d'assurer sa viabilité à long terme. Les dispositions actées consacrent une agriculture du passé ultra-productiviste, chimique et tournée vers le gigantisme. Sur le fond, il y a peu de choses sur lesquelles nous pouvons collectivement nous satisfaire, pour ne pas dire aucune. L'ANSES échappe, pour l'heure, à une réforme qui l'aurait obligé à prioriser des homologations de produits phyto sur la base de critères économiques, mais la simple tentative d'affaiblir l'indépendance de l'ANSES témoigne de l'esprit global de ce texte. Le reste n'est qu'une succession de dispositions toxiques et rétrogrades, réautorisation des néonicotinoïdes, assouplissement des règles encadrant l'usage des pesticides, simplification du régime d'autorisation environnementale pour les élevages industriels, déclaration d'intérêt général majeur pour les méga-bassines. À ce stade avancé des débats, je tiens à démontrer 3 croyances qui ont largement été mises en avant tout au long de ces échanges. D'abord, le mythe de l'unité du monde agricole. Plusieurs fois, il était insinué que l'ensemble des agriculteurs souhaitaient ce texte, souhaiteraient le retour des pesticides et néonicotinoïdes. C'est faux et archi faux. Ayez le courage de reconnaître que ce texte ne sert les intérêts que d'une minorité. Un pan entier de la profession s'insurge, mais celui-ci n'est ni considéré ni écouté. On ne fait que le répéter. Je l'ai encore fait cet après-midi en séance des QAG, mais l'exposition aux pesticides est associée à la survenue de cancers chez les adultes comme chez les enfants, de maladies pulmonaires, de maladies neurodégénératives. L'exposition des femmes enceintes est associée à une baisse de quotient intellectuel des nouveau-nés et nous savons désormais que ces produits peuvent même être retrouvés dans l'eau de pluie. C'est éprouvé aujourd'hui au Japon. Alors oui, chacun est libre de l'interprétation des données scientifiques, c'est vrai, mais l'interprétation que certains d'entre vous font aujourd'hui de ces faits scientifiques vous responsabilise pour l'avenir. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Personne ne pourra dire que nous n'avions pas le recul nécessaire. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand des générations entières subiront cancer et infertilité, vous serez les responsables. Vous devrez regarder dans les yeux vos enfants et petits-enfants et vous expliquer. Ce n'est qu'une maigre consolation, mais de notre côté, nous aurons notre conscience tranquille et fait le travail. Encore une fois, un autre chemin est possible pour l'agriculture. Soyez-en convaincus, donnons-nous les moyens de changer de modèle et d'acter la transition agroécologique. Et évidemment, comme je disais au départ, mon groupe, le groupe socialiste, votera résolument contre.